Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Glock 19 Gen 5 de chez WE. Allez, c'est parti. Donc, ce Glock 19 Gen 5, c'est un des nombreux modèles de chez WE. Je vous le présente maintenant parce qu'il n'y a eu encore aucune modification interne. Donc, pour une fois, je vais pouvoir vous parler des caractéristiques d'origine. Comme habituellement chez WE, on a une frame en polymère et une culasse en métal. La culasse, comme vous pouvez le voir, a eu un petit paint job de l'ancien propriétaire. Alors, ce Glock 19, on a une culasse en métal qui est en alliage, je suppose, avec les mires Glock standard, qui elles sont en polymère. Normalement, la culasse du coup est teintée en noir, peinte en noir, canon externe en métal également en noir. On a l'extracteur qui est une pièce à part et qui est plutôt chiante à mettre en place quand on démonte et remonte le nozzle. On a la plaque arrière aussi qui est en métal et qui est démontable. On a un arrêteur de culasse de chaque côté qui est donc la spécification des Gen 5. C'est ambidex. Donc du côté pour les droitiers ça va tout seul. Par contre de l'autre côté, celui-ci, c'est un peu plus compliqué vu que en fait cette partie-là est reliée à l'autre côté. Ce qui fait que ça fait un effet de bras et ça a tendance à avoir du mal à s'enclencher, comme vous pouvez le voir. En attendant, ça reste quand même fonctionnel. C'est toujours sympa de l'avoir, mais bon, honnêtement, moi, ça ne me change pas grand-chose. Ça va être surtout sympa pour nos amis gauchers. Également, on a un bouton d'éjection du chargeur qui peut être placé de l'autre côté. Ce qui est sympa sur les Gen 5 et les Gen 4 aussi, il me semble, c'est que le bouton est vraiment gros. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller un peu chercher avec le pouce. Ça tombe vraiment facilement sur le pouce, même si on a un pouce plutôt court. On a du coup les tétons de démontage. Pareil, des tentes Glock standard avec le Safe Action que tout le monde connaît. Des tentes relativement dures. Alors, c'est du coup plus réaliste, mais c'est un peu moins agréable que du Glock Marui par exemple. En attendant, moi j'aime pas mal quand même cette détente. Ça fait vraiment un point vraiment dur. Je vais vous montrer. Hop. Donc, le Safe Action, on appuie. Là, on arrive sur un mur vraiment franche. On appuie, tac, ça casse, ça réarme. On a un petit reset et ça repart. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a également des textures qui sont assez sympas, je trouve. Au niveau prise en main, c'est vraiment pas mal. On a également plus les traces de doigts sur la poignée. Donc ça, c'est vraiment bien. La prise en main de ce Glock 19 est vraiment super bien. Malgré que ce soit un Glock 19, souvent on a les mains un peu petites, etc. Mais là, la prise en main est top. On a bien évidemment un rail type Glock standard devant, donc vous pourrez mettre toutes vos lampes préférées. Donc là par exemple c'est une lampe Tokyo Maru qui est HS, qui vient s'éclipser facilement dessus. Et je trouve qu'au niveau look du coup avec le rappel de couleur sur la culasse, c'est sympathique. Au niveau du puits de chargeur, on a un puits de chargeur qui est évasé, comme vous pouvez le voir. Donc pas besoin de mettre des magwells et de toute façon ce sera du coup pas compatible. On le voit en face là, voilà. Hop. On voit ici que c'est évasé. Donc pour l'insertion des chargeurs, si même on le met un peu de travers, ça va quand même rentrer facilement. On a également un trou si jamais le chargeur vient à forcer pour l'extraction. Donc on peut venir tirer le chargeur. Maintenant niveau interne, ça reste du W standard, donc des perfs pas incroyables. Surtout que le problème de patte d'appui est le même que sur le AW Custom. C'est une patte d'appui très fine et vraiment au niveau de l'appui up-up, c'est vraiment pas formidable. J'ai bien dégraissé le joint up-up et le joint up-up n'est pas très efficace non plus. J'ai testé à la 0,25 up-up au maximum. On a une trajectoire à peu près correcte, mais ça reste du W standard. En revanche, les WE, juste en changeant le joint, en mettant par exemple un Maple Leaf, comme je mets la plupart du temps sur mes GBB, là on aura des paires vraiment pas mal. J'ai un pote qui a la version 17 Gen 5, on a mis juste un joint up Maple Leaf Wonder, ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est une modif à prendre en compte je pense.
malgré que les PA ne soient pas faits pour tirer vraiment de loin, c'est toujours bien d'avoir de la réserve. Donc voilà, au niveau de l'interne, juste un joint pump Maple Leaf et ce sera vraiment efficace. Maintenant, pour ce qui est de la peinture de la culasse, j'y pense parce que j'y vois le paint job. W sont vraiment réputés pour avoir de très mauvaises peintures. C'est des répliques qui fonctionnent bien, les finitions sont correctes, mais la peinture sur les parties métal des Glock, en général, et même de toutes le GBB, sont vraiment de mauvaise facture. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi si vous souhaitez avoir un Glock qui reste comme neuf, même si une réplique, ça va toujours vivre, surtout les PA, à force de dégainer et rengainer dans la holster. Mais à prendre en compte que la peinture s'enlève facilement. Petite chose aussi, on a le canon interne, hop, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, qui est fileté. Donc pareil, on peut faire comme j'avais fait sur le VX9. Donc vous pouvez mettre un adaptateur en 14 mm anti-horaire et y mettre tous les modérateurs de son ou les compensateurs de votre choix, ou tout simplement mettre un filetage comme j'avais fait sur le VX9 pour rendre ça un peu plus joli. Pareil, on a des plus grosses ouvertures, donc c'est pas des guides ressorts standards, c'est des guides ressorts Gen 5. En revanche, ils ne se sont pas embêtés à faire des doubles ressorts comme par exemple sur les Gen 5 Humarex. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai réussi à pas trop la faire longue. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour, j'espère, bientôt des tests de tir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!